Cap sur l'Algérie, le colonialisme subsiste chez certains sous forme de pensée colonialiste. Cette pensée est utilisée par des Algériens ou des Suédo-Algériens, des traîtres, homosexuels et mercenaires. Ces déclarations du ministre de l'Intérieur font polémique dans le pays. Certains l'accusent d'avoir utilisé des propos surréalistes, voire homophobes, surtout dans un contexte marqué par le rejet des élections. Ce dernier s'en est défendu. Salah Eddine Damoun maintient ses propos, mais se défend d'avoir attaqué le Irak. Je n'ai jamais évoqué les marches ni le Irak, ni qualifié quiconque de quoi que ce soit. Je m'adressais intentionnellement au relais de la France coloniale qui veulent faire appel au Parlement européen dans les affaires de l'Algérie souveraine, libre et indépendante. Et quittons Alger pour Dakar, où s'est refermé le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA. Les présidents de l'espace ont décidé d'agir de manière efficace et urgente en appuyant financièrement les pays membres engagés dans la lutte contre le terrorisme. Une contribution immédiate de 100 millions de dollars aux 3 membres de la ligne du front du G5 Sahel, peut-on lire sur Niamey. Cette contribution s'inscrit dans le cadre des 500 millions de dollars de financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme sur la période 2020-2024. Alors que le terrorisme avance sur le continent, les États membres de l'UEMOA ont réaffirmé leur engagement à lutter ensemble contre ce fléau et l'insécurité afin d'atteindre les objectifs de développement. Et enfin, alors qu'il s'est engagé à éliminer la corruption au sommet de l'État, le président ougandais a fait cette déclaration: « Je n'ai jamais volé et je suis riche ». Cet appel à plus d'intégrité doit concerner toutes les entreprises publiques comme privées du pays, a-t-il dit, et l'exemple du président doit être suivi à la lettre. Ce dernier se vante même d'avoir perdu du poids, passant de 106 à 76 kilos, car, dit-il, l'obésité est aussi un signe de corruption.